Bonjour Vincent Délin et Olivier Menu. Nous sommes Présence Pasteur où vous présentez votre création qui prend pour source La Place, le roman mondialement connu d'Annie Ernaux. Pourquoi ce choix? Pourquoi le choix de ce texte? Et en fait, c'est un récit où elle parle de son père et de la place de son père. C'est un récit qu'on a dans nos cartons depuis un long moment. Annie Ernaux, elle nous a accompagnés. On a déjà fait un premier spectacle qui s'appelait Regarde les lumières, mon amour, qu'on a présenté ici en 2017. Et en fait, on a eu envie de revenir vers elle avec ce texte où elle essaye d'analyser un peu ce qui s'est passé avec son père, comment la ville et les études l'ont éloignée de son père. Elle a essayé, et on était très touchés, peut-être pour des raisons différentes l'un et l'autre, et on a eu vraiment envie de porter ce texte. Et justement, vous disiez les raisons de l'un et de l'autre. Est-ce que vous pourriez être un peu plus explicite, c'est-à-dire quelles ont été vos raisons et quelles seront les raisons de Vincent Délin? Eh ben, en fait, la difficulté qu'elle a eue avec son père, parce qu'elle a fait des études, et cette distance qui s'est mise entre son père et elle, en fait, moi j'ai l'impression d'avoir vécu ça. Donc en fait, cette chose-là m'interpellait beaucoup. Mais alors, il y a une autre raison qui me touche aussi, mais dont Vincent va parler. Je ne sais pas si c'est ça. Non, mais je pense que ce qui nous a aussi intéressé, c'est parce que on est installé dans une ville où on essaie de faire du théâtre pour tous, d'aller voir des gens qui n'ont pas forcément l'idée d'aller au théâtre au départ. Parce que nous, au départ, nos parents nous auraient pas forcément emmenés au théâtre. Enfin, les miens ne m'auraient pas emmené au théâtre d'ailleurs. Et on est très touchés parce qu'elle parle de ça. Elle parle de sa découverte de la littérature, comme nous, à un moment donné, on a découvert le théâtre au lycée probablement. Et comment il y a ce fossé qui se creuse à un moment donné entre l'accès à la culture, entre ceux qui n'y ont pas accès ou moins, et qui raconte aussi quelque chose de presque politique aujourd'hui. Oui, bien sûr, une distance de classe, c'est ce qui est... Voilà. Tout à fait, c'est ce qu'elle raconte, et il nous a semblé important de re-raconter ça, parce qu'on a l'impression que ce fossé, non seulement il ne se rétrécit pas, mais il s'agrandit encore plus, quoi, et que les gens ont de plus en plus de mal à se parler. En fait, avec les meilleures intentions du monde par ailleurs, ils ont du mal à se parler, ils ont du mal à communiquer, comme elle avait du mal à parler avec son père qui ne comprenait pas. Voilà. Et donc c'est l'idée aussi, et donc on a fait ce spectacle pour aller jouer dans des petits lieux, dans les campagnes, dans les quartiers, dans les classes, et c'est important pour nous c'est important cette proximité on se parle en fait. On essaie de se parler, on essaie de se raconter et d'essayer de comprendre pourquoi à un moment donné les gens se séparent, pourquoi ils n'arrivent plus à vivre ensemble en fait. En fait, on fait un théâtre qui s'appelle Théâtre, c'est notre TNP à nous, c'est le théâtre nomade de proximité. L'idée d'aller jouer effectivement, comme dit Vincent, dans des villages, des campagnes, et en fait dans des petites salles avec une installation technique petite et serrée. Et on a joué dans les Flandres en France, et le maire et des gens venaient nous voir et venaient nous dire c'est notre histoire. En fait, c'est assez émouvant de... Et le choix, effectivement, vous en parliez, de petites formes, de formes simples, c'est une des caractéristiques du spectacle, c'est-à-dire on a une table en formica, 4 chaises. Bon, là c'était dans une salle de classe, ça se prêtait bien au début parfaitement au début du récit. Et cette simplicité finalement qu'on retrouve fait écho à la simplicité finalement de la vie du père. Alors ça fait écho à la fois à la simplicité de la vie du père évidemment, mais je crois que ça fait aussi écho à la forme de l'écriture. C'est-à-dire qu'elle le dit au début, c'est des faits. Et on s'est dit que si on allait vers une chose trop sophistiquée, que ce soit dans le décor, on passerait à côté de quelque chose qui est qu'elle renvoie chacun à ses souvenirs aussi, à son histoire personnelle. Je crois que ce texte a cette force-là, de renvoyer chacun à son histoire personnelle, et qu'on s'est dit que si on imposait trop une image, une esthétique, une incarnation, eh ben on passerait à côté de ça peut-être. En tout cas, c'est le pari qu'on a fait. Et que ce qui était important, c'est d'arriver à faire entendre les mots précis d'Annie Ernaux, comment elle nous emmène dans ce voyage complètement virtuel, complètement dans la tête, quoi. Et que pour ça, il fallait être un petit peu à distance, comme elle-même elle est dans l'écriture,
qu'on soit dans une théâtralité un peu à distance, quoi. Et donc le récit, c'est un récit à deux voix, en fait. Vous incarnez le père, et puis je vous laisse citer l'actrice qui incarne Julie Ernaud. Alors c'est Gaëlle Fraisse. Gaëlle Fraisse, voilà, c'est ça. Et en fait, on a vraiment travaillé à trois dans la conception du spectacle. On a ramené une première forme d'adaptation du texte qu'on avait fait valider par Annie Ernaux. Et après, on a vraiment travaillé à trois sur comment on arrive à inventer cette forme, ce duo. Parce que ce qui nous a semblé important dans ce texte, c'est qu'à la fois, ça peut être peut-être le père et la fille, mais c'est aussi un duo. Donc c'est un débat, en fait. Et ce texte d'Annie Ernaux pose aussi beaucoup de questions. Et il n'amène pas une vérité sur ce que c'est que les classes sociales. Il pose des questions et il nous emmène. Et on trouvait que c'était intéressant d'avoir un duo aussi pour avoir ce débat, cette discussion entre deux personnages. Oui, on travaille souvent sur le corps. Bon, là, c'est un cœur à l'état vraiment petit. Il y a deux personnes. Mais c'est aussi comment, c'est pas uniquement l'identification. D'ailleurs, dans Annie Ernaux, elle ne dit pas toujours « je ». Des fois, c'est elle ou lui. Et cette chose-là rend compte de l'écriture. Alors que si vraiment on fait une adaptation, peut-être trop, avec des personnages trop campés. Voilà, c'était ce souhait qu'on avait. C'est un peu notre côté vaguement brechtien. Écoutez, je vous remercie beaucoup pour cet entretien accordé à M-la-Seine. On va rappeler que le spectacle se joue Présence Pasteur, la place donc d'après, enfin des extraits quoi, voilà ça, de la place d'Annie Ernaux, et c'est à 13h30. Voilà, merci beaucoup pour ce spectacle plein d'humanité. Merci beaucoup. Merci.